avant de commencer. Je ne sais pas si on va d'abord se présenter, parce qu'on est plusieurs années, bon, sur une génération à peu près quand même petite. Parce que du coup, pour ceux qui ne savent pas, les Jeanne commencent à partir de 1945. Donc là, on est entre 2015 et 2023. Donc on est sur vraiment une toute petite génération. Je te laisse, Blandine. Très bien. Moi, je m'appelle Blandine. J'ai été Jeanne en 2019. Là, j'ai 21 ans et maintenant, je suis infirmière et je travaille à Paris. Et j'ai été Jeanne, j'étais en seconde quand j'ai figuré Jeanne d'Arc et j'étais au lycée Saint-Charles. Moi, du coup, c'est Claire Vie. J'ai été Jeanne l'année dernière, en 2023. Et du coup, je me suis présentée pareil que Blandine en seconde. Et du coup, là, je suis en terminale à Saint-Charles aussi. Donc moi, je m'appelle Mathilde. J'ai figuré Jeanne en 2018, donc un an avant Blandine. Et dans mon cas, j'ai candidaté 2 fois. La première fois, j'étais en seconde et j'ai pas été retenue. Et donc, j'ai réitéré et j'ai été prise la seconde fois. Et donc, je suis encore étudiante pour le moment. Voilà. Et du coup, moi, c'est Inès. J'ai été Jeanne en 2015. J'ai eu la même situation un peu que Mathilde. J'ai candidaté quand j'étais en première et puis j'ai pas été retenue. Donc, j'ai fait une deuxième candidature en terminale où du coup, on m'a choisi. Maintenant, du coup, je travaille à la communication au ministère des Armées. Du coup, je gère aussi les sujets de communication pour l'association Orléans Jeanne d'Arc. Voilà pour d'autres petites présentations. Est-ce qu'on a déjà des premières questions en ligne qui vous viennent tout de suite? Sinon, on a eu quelques questions déjà dans nos commentaires en avance de phase. Et puis des questions qu'on a régulièrement dès qu'on nous croise. Je vous laisse écrire un peu, n'hésitez pas. Je vais peut-être commencer déjà par une question dont on a l'habitude. La question que tout le monde nous pose, est-ce qu'il faut se couper les cheveux? Je pense que ça a été les questions pratico-pratiques. Oui. Je vous laisse répondre et puis qui veut répondre en premier? Du coup, oui, il faut se couper les cheveux pour des questions surtout pratiques par rapport à l'armure. Moi, personnellement, je les ai donnés à une association pour les femmes qui luttent contre le cancer du sein. Donc, pour celles qui ont les cheveux longs, ça peut être une bonne idée. Mais sinon, oui, il faut se couper les cheveux. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas. En fait, l'association ne sera pas là à venir avec le maître mesureur. Chez le coiffeur, vous pouvez le faire chez vous, vous pouvez le faire. Voilà, vraiment, l'association ne s'implique pas dans cet aspect-là. Et puis surtout, il y a aussi le truc de la longueur des cheveux. Il y en a qui les coupent vraiment carré long, il y en a plus carré court. C'est pas la coupe au bol non plus comme au temps de Jeanne d'Arc. C'est pas sur des photos d'archives, on peut voir que les coupes étaient différentes. Mais maintenant, c'est un carré long et c'est. Il faut avoir les cheveux coupés au moment des fêtes, c'est pas non plus on est choisi, le lendemain on a les cheveux courts, quoi. On a quand même un délai un petit peu pour se faire couper les cheveux, quoi. C'est ça, et c'est vraiment plus dans un côté où pratique avec l'armure quand on monte à cheval. Si on a les cheveux qui commencent à se coincer dans l'armure quand on est à cheval, du coup, huché sur 1 mètre, on est quoi, je pense à 2 mètres de haut. C'est compliqué pour une personne de nous enlever les cheveux qui seraient coincés. C'est pour une question de sécurité et même aussi un petit peu d'esthétique, parce qu'avoir toujours les cheveux dans la figure avec les cheveux longs, mais les cheveux ça repousse, donc ce n'est que pour un temps. C'est la bonne nouvelle, c'est les cheveux ça repousse. C'est ça. On peut rester un peu sur aussi des questions pratiques pour commencer. Moi, ça m'est arrivé régulièrement qu'on me pose la question de... Parfois, sur certains concours, on dit oui, il faut faire une certaine taille. Ah oui. Tu vois, donc non.
Il n'y a pas de taille minimum, il n'y a pas de taille maximum. On arrive à rentrer tous dans l'armure, donc... Ouais. Je pense qu'on a bien l'exemple ici, parce qu'il y en a qui sont plus petites, donc qui ont des armures plus petites, d'autres plus grandes, avec des armures plus grandes, mais l'association s'arrange toujours pour nous trouver quelque chose qui va. Moi, par exemple, pour mon expérience personnelle, l'armure de Jeanne ne m'allait pas trop, donc j'ai pris une autre armure pour avoir des grandes jambes. Donc ça, c'est pas un souci, la taille. Hein. C'est ça. C'est pas un critère. Heureusement. J'ai une question en ligne. Qu'est-ce qui vous a apporté le fait d'incarner Jeanne, que ce soit sur le plan personnel ou spirituel? Question. C'est une vaste question. Vaste question. Moi, c'est vrai que dans mon cas personnel, ça a été un approfondissement de ma foi et surtout aujourd'hui, Jeanne, c'est un peu comme si c'était ma grande sœur. Moi, je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants et du coup, c'est un peu l'exemple de la grande sœur que j'ai jamais eue. Et c'est vrai qu'en plus, dans la vie de tous les jours, quand on regarde l'histoire de Jeanne et qu'on voit nos petites difficultés personnelles, souvent, moi, je me dis, elle a vécu des choses plus difficiles, donc il faut pas abandonner, quoi. Donc c'est un peu dans ce sens-là, personnellement. Voilà. Ouais, je suis d'accord, elle nous porte au quotidien, que ce soit dans notre vie quotidienne ou dans notre vie spirituelle. Donc, c'est vraiment un exemple. Je pense que tout a été dit. Après, on vit toutes quelque chose. Enfin, c'est personnel pour chacune. Je pense que c'est profond et c'est un peu parfois délicat de mettre des mots là-dessus parce que c'est quelque chose qui nous dépasse toutes et qui est plus grand que nous toutes. Mais c'est sûr que c'est une expérience qui touche une vie, qui la chamboule, donc que ce soit d'un point de vue même social et personnel forcément vis-à-vis des autres et dans sa foi aussi parce que Jeanne d'Arc a 1000 facettes, mais elle a une facette, une grande d'ailleurs, c'est qu'elle est sainte. Et donc forcément, je pense qu'on a toutes, après une relation, c'est notre grande sœur, c'est notre meilleure amie selon chacune, mais c'est sûr que ça apporte beaucoup. En tout cas pour moi aussi. Ouais, et tous les retours qu'on a souvent de la part de nos familles ou de l'entourage, c'est qu'en un an, on gagne en maturité énorme de fait parce que c'est une expérience assez particulière de se retrouver parfois devant des journalistes, de devoir expliquer vraiment qui on est, ce qu'on aime faire. C'est les premiers entretiens d'embauche presque entre 15 et 17 ans. C'est assez exceptionnel de ça et du coup par rapport à d'autres jeunes filles, parfois on a gagné en maturité en très peu de temps. Donc voilà. Mais sur le moment, on s'en rend pas compte. Ouais, nous, on s'en rend pas compte sur le moment. Ouais. C'est après qu'on le voit, et nous, on le voit sur les nouvelles Jeanne à chaque fois. On fait ah ouais, on était comme ça. Il y a un peu, c'est comme une fleur un peu qui s'épanouit au fur et à mesure, et où pour certaines, c'est carrément on sort d'une certaine carapace. Parce qu'on est à un âge où on est encore adolescente et c'est pas toujours facile de dire ce qu'on aime, etc., de s'exprimer. Ok, alors, on a une question. Jeanne ne devrait-elle pas remplacer Marianne? On n'abordera pas ces sujets-là un peu de positionnement politique ou autre, puisque nous, les fêtes sont vraiment liées à tout ce qui est apolitique. C'est vraiment la célébration au niveau local de la libération de la ville et tout le lien que les Orléanais ont avec Jeanne d'Arc et pas... Et puis c'est une commémoration historique aussi, c'est ça, qui n'a pas lieu d'être non plus en politique, quoi. L'histoire est ce qu'elle est. Voilà. On a quelles furent les toutes premières impressions dès que la foule d'Orléans est sur votre passage? C'est impressionnant. Ouais. Surtout quand on est en hauteur. Ouais, c'est vrai qu'on s'en rend vraiment compte. Pour moi, je pense pour vous aussi, le plus impressionnant c'est rue Royale, rue Jeanne d'Arc, où là vraiment on se rend compte du monde qu'il y a et parce que forcément on est en hauteur, du coup on voit plus l'ampleur de la chose et moi personnellement je m'imaginais pas du tout ça comme ça quand j'étais sur le cheval, qu'il y ait autant de monde, c'est impressionnant. Puis impressionnant aussi de se dire que toutes ces personnes-là sont là
pour célébrer Jeanne d'Arc. Je trouve ça vraiment fou qu'en 2024, il y ait toujours autant cette ferveur populaire autour de Jeanne, quoi. Ouais, même rue de Bourgogne, quand on passe le 29 avril, on a tous l'habitude de voir rue de Bourgogne un peu bondée, mais les gens en terrasse et autres. Là, il y a un mélange de tout entre ceux qui sont aussi en train de prendre leur verre en terrasse et la foule qui vient pour le passage. Donc c'est assez marrant. Et puis je pense qu'il y a aussi un côté où en fait on n'est pas Jeanne d'Arc, donc c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Parce que nous, on n'est pas Jeanne d'Arc, on le sera jamais d'ailleurs. Mais on est un peu l'incarnation, si je puis dire, de quelque chose de plus grand que nous. Et donc nous-mêmes, je pense qu'on réalise pas trop qu'on est l'ambassadeur pour faire commémorer ces fêtes et se remémorer tout ce qui s'est passé, de quelque chose de beaucoup plus grand. Et donc tout ça avec plein de gens et tout, je pense que ça apporte une atmosphère, je veux pas employer le mot magique parce qu'on n'est pas dans de la magie puisque c'est du réel, mais un peu une atmosphère hors du temps, quoi. Ouais, totalement. Parce qu'en fait on n'est pas, on dit vive Jeanne bien sûr et on la figure, mais au fond de nous on reste toutes Blandine, Claire Vim, Mathilde et Inès. Et vous, si vous êtes, vous resterez aussi avec votre prénom, quoi. Donc... Ouais, on a une question qu'on avait déjà abordée, mais je redis, on a une question du coup, est-ce qu'on a pu postuler à plusieurs reprises avant d'être choisi? Donc c'est le cas pour Mathilde et moi, par exemple. Maintenant du coup, comme les critères c'est de la seconde, faut être de la seconde au lycée, en terminale. Donc maintenant on peut même postuler 3 fois. Les critères évoluent aussi d'année en année parfois, donc c'est vrai qu'il y a eu ces choses-là qui ont évolué. Moi en 2015, c'était un critère d'âge, donc il fallait soit avoir 16 ans, soit avoir 17 ans. Moi j'ai été le passage, Voilà. La première année ça l'était C'est encore, ça. La deuxième ça l'était C'est ça. Donc je savais que je pouvais repostuler une 3e fois même si je voulais. Mais regardez bien les critères, tout est écrit c'est dans ça. le dossier. Tout est bien écrit en fait. Et je pense que vous pouvez le retrouver. Cette année, par exemple, l'un des critères qui a évolué, avant il fallait être habité depuis plus de 10 ans dans les communes Orléans ou les communes limitrophes, donc qui touchent Orléans. Maintenant ça a ouvert vraiment à toute la métropole, donc à Sandillon, Chécy, Ingré et autres. Mais il y a toujours le critère qu'il faut être dans un lycée orléanais. Ça, voilà. C'est aussi un des critères. Je vous laisse continuer à écrire des questions si vous le souhaitez. En tout cas sur Insta ça marche bien, sur Facebook je vais regarder. On a eu aussi comme question qui nous a été demandée en avance, c'est est-ce que beaucoup de gens vous reconnaissent dans la rue, à l'école ou plus tard? Si vous avez des anecdotes sur ça, ça peut être assez... Moi j'en ai quelques-unes. Après, quand on est Jeanne, l'année où on est Jeanne, c'est sûr qu'on nous reconnaît parce que, entre guillemets, on devient une personnalité publique, si je puis dire. Donc à partir du moment où on se coupe les cheveux surtout, ça joue beaucoup. On nous reconnaît. Moi je me souviens, j'étais à la boulangerie, j'achetais mon pain et j'entendais 2 dames d'un certain âge, pour pas dire vieille, derrière moi qui disaient « Ah, c'est la Jeanne d'Arc de l'année !» et elles parlaient tellement fort que j'entendais. Donc voilà, je sais qu'on est reconnu dans la rue, qu'on peut parfois se faire... se faire accoster, aborder pour nous poser des questions, une photo, l'année où on est Jeanne et parfois l'année d'après. Après, au fur et à mesure du temps, les années s'écoulent et donc je pense qu'on nous reconnaît moins, mais il y a toujours des traces qui restent. Et moi, encore l'année dernière, des gens tombent sur des photos et me disent « Ah mais Blandine, tu nous avais pas dit que tu avais été Jeanne d'Arc à Orléans ?» Donc voilà, c'est sûr que c'est quelque chose qui nous suit à vie. Après, je pense qu'on l'a toutes choisi et qu'on ne se cache pas de ça. Mais c'est sûr que les traces resteront dans des articles, des photos sur Internet ou des choses comme ça. Après, libre à chacun chacun est peut-être plus ou moins à l'aise avec ça. Moi, c'est vrai que ça me dérange pas du tout. Au contraire, j'aime tellement parler de Jeanne d'Arc que ça me fait même plaisir. Mais c'est sûr que moi-même, après, maintenant je suis à Paris, donc plus Orléans. Et à Paris, je me souviens, une fois, j'étais en train de faire mes courses chez Lidl et une personne m'a arrêtée pour me dire « T'as été Jeanne d'Arc à Orléans en 2019 ». Donc voilà, on nous reconnaît aussi. Parfois, c'est
Ouais, voilà, tout à fait, pas du tout dans le même contexte. C'est assez marrant. Moi, l'année d'après, je me souviens d'avoir. Je suis en train de faire mes études supérieures à Angers. Je prends le train et du coup, pour revenir pour la période des fêtes, et j'ai quelqu'un qui est en train de lire La République du Centre en face de moi, et j'ai ma tête sur l'article et il fige en face parce que du coup, comment c'est possible? Mais bon, ça arrive. Ça arrive, mais je pense que les gens sont bienveillants. Voilà. Souvent, ils viennent pour poser des questions ou même on est là pour y répondre. Donc, on prend tout avec cœur, mais après, c'est quelque chose de très simple. Je pense qu'il n'y a pas de. On cherche pas, mais si ça arrive, ça arrive. Et puis c'est chouette aussi, ça veut dire que Jeanne circule. C'est ça. Alors, j'ai une question de quel est le souvenir le plus mémorable de cette expérience pour vous? Tout en vrai. Il y en a plein. Il y en a beaucoup. C'est compliqué de choisir, je dirais. Parce que on va dire le souvenir, c'est compilé, c'est la relation qu'on a avec les gens, que les gens nous abordent vraiment comme s'ils s'adressaient à Jeanne, donc c'est assez impressionnant de ça, les enfants qui nous regardent assez admirativement. Moi je sais que j'ai noué une relation avec une petite fille à la source qui en fait était venue, elle voulait prendre une photo au début et après elle s'était assise sur mes genoux, on regardait des spectacles ensemble et c'est vrai que maintenant tous les ans je la revois pendant les fêtes, elle a grandi et c'est incroyable parce qu'on continue de discuter etc. Et c'est vraiment, on fait tellement de rencontres pendant cette année-là, c'est une ouverture des gens complètement différents etc. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable quoi, de voir que Jeanne touche des personnes aussi différentes, c'est hyper agréable. Un souvenir à dégager, je trouve que c'est difficile et on a mis du temps à répondre parce qu'on en a tous 10 000 qui nous viennent en tête. Je pense qu'on pose la question à toutes les jeunes, elles répondront comme nous, mais puis il y a différents types de souvenirs. Il y a des souvenirs d'un moment partagé avec des personnes, il y a des souvenirs plus personnels, profonds qui nous ont touchés. Donc je pense qu'il n'y a pas un souvenir, mais en tout cas, tout est merveilleux, quoi. Je n'ai pas de mauvais souvenirs, si c'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a l'inverse de la question. Il n'y a jamais de mauvais souvenirs. Moi, j'en ai pas, en tout cas. Ou même les petits apports qu'on peut avoir, en fait, tout disparaît tellement il y a de positifs en fait qui ressort de l'expérience. C'est ça, même moi il y en a beaucoup qui me font à chaque fois la remarque de mon 1er mai était pas si top que ça parce qu'il pleuvait toute la journée. Franchement, je ne sentais pas la pluie. Je crois que Maïs ça a été pareil l'année dernière, elle ne sentait pas la pluie. On est tellement transportés par la chose, le moment présent que... Il y a une certaine forme d'euphorie en fait, tellement souvent ça fait des années qu'on s'était un peu préparé, on y réfléchissait etc. Et quand on est sur le coup, tout ce qui peut paraître des difficultés, je sais pas, l'histoire qu'on nous dit l'armure elle est pas trop lourde, mais non en fait, elle est légère, on est tellement contents, on est porté quoi. Ouais. Alors, tu as le bonjour de quelqu'un qui t'a rencontré au Puy du Fou. Voilà, aussi. Alors là, je ne comprends pas. Comment se déroule la journée du 18 janvier. Ah si, pour les entretiens. Ça c'est aussi une grande question. Les entretiens, je pense que c'est souvent le grand stress quand on est candidate. Quand on candidate plusieurs fois, c'est bon, on sait ce qui va nous arriver. Mais la première, en fait, en gros, il faut prendre les candidatures vraiment comme une discussion. Les personnes qui sont là, on peut peut-être dire devant qui elles sont. Oui, je sais plus qui. Il y a Bénédicte, il y a la présidente dans la Jeanne d'Arc, il y a souvent aussi du coup le vice-président, une ancienne Jeanne, qui ne sera pas l'une de nous. Mais elles sont très sympas. Aussi. Et parfois on a aussi l'aumônier du coup donc ils sont 3-4 personnes. C'est pas un interrogatoire historique. Surtout pas. En fait, faut essayer d'être vraiment au maximum soi-même, de répondre honnêtement.
faut pas avoir des questions ou des réponses préenregistrées, on va dire. Faut que ça soit spontané. Faut que ça soit spontané. En fait, c'est beaucoup d'introspection sur nous-mêmes avant, je pense, pour se préparer. De pourquoi vraiment j'ai envie de faire ça. C'est ce genre de questions, je pense, pour se préparer au maximum. Oui, je pense que c'est vraiment quelque chose où on peut pas se cacher parce qu'on est face aux gens, c'est le principe de l'oral. Et de toute façon, les personnes qui seront là auront déjà lu votre dossier avant. Donc ils vous connaîtront de par votre dossier, de par votre lettre de motivation et tout ça. Mais là, je pense qu'ils attendent de voir aussi comment vous êtes dans la vraie vie. Donc déjà, pour le dossier papier, ça sert à rien de se cacher parce qu'ils le verront à l'oral. Donc vraiment, je pense que c'est comme ce que vous avez dit. Enfin, il faut être soi-même, pas se mettre de la pression, être simple en fait. Et il y a aussi... je pense le fait que... Moi, je m'étais posé la question en tant que candidate. Ils vont me poser plein de questions sur Jeanne d'Arc. Donc avant, j'avais lu des sites entiers sur Jeanne d'Arc et j'étais très déçue car on ne m'a posé 0 question sur Jeanne d'Arc. C'est ça. Donc c'est pas du tout historique. C'est vraiment pour apprendre à se connaître simplement quoi. Et les motivations de chacune, pourquoi on a voulu se présenter. Mais il n'y a pas de questions nouvelles. Comprendre quel engagement on a, pourquoi on a choisi de faire tel ou tel engagement quand on est jeune. C'est un peu ça. Il n'y aura pas de questions historiques en tout cas. C'est ça. Sachant que du coup, souvent, quand du coup, on est présenté après officiellement en tant que la Jeanne de l'année. Par la suite, il y a aussi plusieurs étapes. Il va y avoir le pèlerinage, en fait, qui nous sert aussi pour se plonger dans l'histoire, dans mieux connaître Jeanne, puisqu'on va être sur les lieux vraiment où elle a vécu. Donc on fait Domrémy, Vaucouleurs, Reims, Compiègne, Rouen. Donc c'est vrai que c'est assez... on en apprend beaucoup. Le côté historique, on l'aura après en fait. Là, c'est vraiment juste pour apprendre à connaître la personne, je pense. Et savoir pourquoi tu te présentes, quelles sont tes motivations, pourquoi t'es engagé là, machin, comment tu... Enfin, c'est vraiment simple, quoi. Comme si on rencontre quelqu'un dans la rue et on lui demande pourquoi tu fais ça. Apprendre à mieux connaître les gens. Je pense que c'est vraiment pour ça. Pour essayer de... après, quand ils discuteront pour choisir la Jeanne, aussi faire ressortir ces points-là. Je pense. Alors on a encore une question qui revient sur les cheveux. Du coup, est-ce que on a l'image de Jeanne d'Arc avec un carré au niveau des cheveux? Est-ce qu'on avait des cheveux coupés? On a des perruques aussi, la question, est-ce qu'on mettait des perruques ou pas? Non. Je crois qu'il n'y a aucune Jeanne qui a mis une perruque. Non, on se coupe les cheveux ça repousse. Et puis on n'a pas toutes les mêmes cheveux. Enfin, moi, par exemple, ils sont bouclés et on m'a pas demandé de les lisser par exemple. Non, c'est ça. On reste nous-mêmes en fait. On va pas vous demander de vous pomponner, de devenir je sais pas quoi. Il n'y a aucun critère physique qui est demandé en fait. On peut être blonde, on peut être brune, rousse. On peut faire 1m60, 1m80, peu importe. C'est pas du tout lié à un physique particulier, de ressembler en fait physiquement, sachant qu'en fait on n'a pas d'image réellement de Jeanne, de ce qu'elle était vraiment historiquement. Et même moi ça m'est arrivé d'avoir des gens qui nous expliquent que en fait le 8 mai, peu importe le physique de la Jeanne, en fait, ils ont vraiment cette perception de l'aura de Jeanne, on va dire. Donc, qui dépasse le physique, en fait. Puis je pense qu'il y a aussi, en fait, il suffit aussi de regarder sur internet Jeanne d'Arc Orléans et vous tomberez sur plein de photos différentes de plein d'années. Et en fait, il faut juste voir aussi la coupe des Jeannes. Il y en a qui ont des carrés plus longs, d'autres plus courts. Avant, il y en avait qui se faisaient un peu type la coupe au bol. Maintenant, c'est plus le cas. Mais si vous voulez vous faire une coupe au bol, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Mais dans le sens où, si on regarde des photos différentes, on voit que la coupe de cheveux varie un petit peu. Mais oui, c'est un carré en tout cas. Ouais. Mais on peut regarder sur les photos, je pense que ça se voit bien. Ah oui, je pense qu'on fait un petit tour historique. Il y a vraiment... Il y a peut-être aussi puis des après, il y a des modes, d'époque. D'une certaine époque, oui, c'est ça. etc. Bien sûr.
Faut pas... Enfin, moi, personnellement, j'avais trop peur de les couper. C'était le truc qui m'angoissait un peu. Ah, mais je crois que c'est le truc qui nous... Ouais. Moi pas du tout. Moi, c'était le dernier truc qui me posait problème. Moi vraiment, aussi. j'étais là, mais les cheveux, ils vont repousser, c'est pas grave. Enfin... Ouais, mais parfois, à cet âge-là, ça fait tellement longtemps que tu les laisses pousser que tu veux pas les couper. C'est sûr. Mais du coup, ça permet de se mettre... Enfin, moi, quand je les ai c'est coupés, une étape. ça m'a... Ouais, c'est une étape. Je les ai coupés une semaine avant les fêtes et ça permet vraiment de se lancer et de se rendre compte de l'engagement qu'on vient de prendre. Oui, parce que c'est un engagement d'un an, ce n'est pas que les 10 jours de fête. La Jeanne, elle est... en fait, on est Jeanne officiellement de l'année du 29 avril jusqu'au 29 avril de l'année d'après. En fait, quand on a les baies. Oui. Et après, on est présenté un peu avant, on a le temps de préparation, on a l'apprentissage du cheval, ça aussi, on a pas mal de questions sur le cheval qu'il faudra qu'on aborde. Les cours d'équitation. Les cours d'équitation, on a souvent cette question-là de est-ce qu'il faut avoir un niveau d'équitation pour pouvoir être Jeanne d'Arc ? Donc pas du tout. Non, c'est pas du tout un prérequis. En fait, souvent, quand on est candidate, etc., on est en train de conduire, on se pose plein de questions par rapport à des choses entre guillemets externes, futiles, alors que c'est vraiment vous et votre cœur, j'ai envie de dire, c'est qu'est-ce que votre cœur est proche de celui de Jeanne d'Arc qui compte. Donc les cours d'équitation, ce sera pris en charge après. Oui. Et puis vraiment, en fait, l'idée c'est de pas être paniqué sur le cheval, mais on vous demande pas de faire du saut. Surtout avec une armure, c'est vraiment pas pratique. Et on ne monte pas à cheval en armure comme on monte en fait même en cours d'équitation. Oui. Puis en fait autour de nous, on a tellement de gens qui sont là pour cadrer les chevaux et qui sont tellement rassurants sur ça qu'on n'est pas du tout... paniquer. Mais conseil quand même, si vous choisissez vos pages, il faut qu'ils aiment quand même les chevaux un peu. Parce qu'avoir un page qui panique... Vaut mieux qu'ils aient pas peur du cheval. Parce qu'effectivement, eux sont plus proches de la tête. Ouais. Donc voilà. Puis après, c'est pas des pur sang c'est des chevaux de spectacle qui ont l'habitude du bruit. Ouais, c'est ça. Il y a des professionnels autour de vous. Donc le cheval, c'est comme dit Mathilde, c'est dans une seconde partie, c'est annexe. Mais non, faut pas savoir monter à cheval. Je sais pas d'ailleurs si dans nous 4, il y en a qui savaient monter ou pas. Moi, non. Moi si avant. Ah d'accord. Mais je faisais pas de l'équitation... au niveau. Non, même pas genre quotidien. Ah oui, d'accord. C'était pas... j'avais déjà monté plusieurs fois, peut-être une dizaine de fois avant. Mais après, je n'ai pas pu. Et donc, pour ceux qui n'ont jamais fait d'équitation, ça permet d'avoir une découverte en fait qui est incroyable parce qu'en plus, on est encadré par les militaires. Enfin, moi aussi, j'ai adoré. On a la chance d'avoir le 12e cuirassier qui du coup, gère tout cet accompagnement avec, pour se mettre en jambes, on va dire. Et c'est le lien aussi qu'on a avec l'armée qui est privilégié, quoi. C'est ça. Donc, tous les... Après, ça va en fonction de l'agenda et de ce que veut de chacune, en fait. La Jeanne, si elle veut en faire plus ou si elle veut en faire moins. Voilà. Et l'emploi du temps. Là, l'emploi du temps est souvent bien chargé. On a une question qui est plutôt intéressante, c'est faut-il être obligatoirement catholique pour représenter Jeanne d'Arc ? Donc à Orléans, oui. C'est un des critères qui est nécessaire pour le dossier. Dans le critère, il y a écrit sacrement de l'initiation. Alors, moi, on m'a déjà posé la question qu'est-ce qu'on entend par ça, par sacrement de l'initiation. Ce que je suppose, vous me reprenez si je me trompe, mais c'est qu'il faut être baptisé catholique, avoir fait sa première communion et être confirmé pour pouvoir représenter Jeanne d'Arc. Après, l'association Orléans Jeanne d'Arc ne va pas vérifier... comment vous pratiquez votre foi, quelle est votre foi, et on vous posera pas de questions là-dessus parce que c'est quelque chose de personnel et qui est différent pour chacune, encore une fois, mais juste d'un point de vue aussi entre guillemets rationnel, Jeanne d'Arc était catholique, est une sainte donc très importante dans la foi catholique, donc ça paraît aussi logique de se dire que la jeune fille qui la figure, qui la représente et se met dans cette lignée d'être catholique pratiquante. Après, c'est aussi, je pense que ça se base aussi beaucoup sur la confiance que l'association fait à la jeune fille
de se dire bon bah voilà elle pratique sa foi régulièrement. Après on va pas venir vérifier en se disant elle coche des cases, elle va à la messe tous les dimanches, elle va à la messe là ça je pense qu'ils s'en fichent. Mais ça se base sur la confiance et oui il faut être catholique et c'est une forme de cohérence en fait. Important, Oui, voilà. que historique. C'est surtout que nous à Orléans vraiment il y a un aspect important, c'est de représenter Jeanne sous toutes ses formes, que ça soit sur la représentation militaire, que ça soit sur la représentation catholique et la représentation en tant que femme citoyenne. Donc on ne pouvait pas, en fait, nous, la vision que les Orléanais ont de Jeanne, c'est qu'elle soit vraiment complète et que chacun puisse se l'approprier de la façon qu'il le préfère. Et bien sûr, on ne peut enlever le fait que Jeanne est sainte de l'Église catholique. Donc c'est pour ça que c'est je pense, l'un des critères qui ne pourra pas bouger, pourra jamais bouger en fait. Et qui ne peut pas bouger, sinon les fêtes n'ont plus lieu d'être. Et c'est un peu l'exception orléanaise sur ça, sur le fait que Orléans réussit depuis tellement d'années à bien mettre lier les trois ordres qui sont du coup le militaire, le religieux et le civil. Voilà. On a quelqu'un qui travaille sur une bande dessinée sur Jeanne d'Arc et qui nous demande quel est l'événement de sa vie qui vous a le plus marqué. De la vie de Jeanne d'Arc ? Ouais. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Moi, je pense que je dirais qu'une des choses qui me marque beaucoup chez Jeanne d'Arc, et forcément, ça a aussi évolué avec le temps, parce qu'on la découvre, je pense, tous les jours. Voilà, forcément, après, on s'intéresse plus à elle, donc on lit plus de livres, on se renseigne plus. Mais moi, je pense que c'est durant ces batailles, et notamment à Orléans, il y a une statue, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est en bas de l'hôtel Grelot, donc au centre de la ville, où elle pleure sur un soldat anglais. Et elle dit aussi dans son procès qu'elle n'a jamais souillé son épée de sang. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me travaille beaucoup, en me disant qu'en fait, c'est pas parce qu'on a souvent le cliché les Anglais sont les méchants, les Français sont les gentils, elle voulait bouter les Anglais hors de France. Donc déjà, oui, c'est vrai, mais après, c'est une phrase historique, donc il faut aussi la remettre dans son contexte historique. Mais je pense que ce fait-là de pardonner et d'avoir ce pardon et cette charité en fait envers tout le monde, moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup aussi de par mon métier, parce que forcément chacune est différente, donc chacune vit ça dans sa vie de tous les jours. Mais moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup, cet épisode de la vie de Jeanne d'Arc qui, je sais, s'est répété plein de fois, c'est pas un endroit particulier ou un moment, en tout cas cette statue qui nous rappelle ça. Moi, ça me touche personnellement beaucoup. Mais plein d'autres choses aussi. Son procès est bourré de belles choses. Je sais pas s'il y en a d'autres qui veulent Moi, partager. je pense que l'événement qui m'a le plus marqué, c'est avant qu'elle parte à vos couleurs pour voir Baudricourt, etc. C'est sa détermination, en fait, de partir de chez elle, de quitter ses parents, de quitter tout ce qu'elle a pour suivre Dieu et ses convictions et ses valeurs. Et c'est quelque chose qui me porte, moi, quotidiennement, de me dire qu'il faut toujours rester ligné à ce qui nous appelle et de suivre toujours ses valeurs et ses convictions. Donc voilà. Alors moi je me souviens plus quand j'étais candidate qu'est-ce qui me touchait le plus, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure des années tout change, mais je dirais qu'aujourd'hui là tout de suite quand j'y réfléchis, c'est vraiment le moment où elle se retrouve laissée tomber par tout le monde, c'est-à-dire le roi finalement ne va pas aller à son aide, une partie de ses compagnons ne sont plus avec elle. Elle est prise en otage à Compiègne, on va la vendre aux Anglais et elle va continuer à dire que le roi de France est un bon roi pendant son procès. Et tout ce côté où même on lui dit que tout ce qu'elle a fait c'est mal, etc. Et en fait, à un moment donné, elle lâche carrément, c'est-à-dire elle dit non, en fait finalement oui, tout ce que j'ai entendu c'était faux. Mais au moment où il faut, elle va tout de suite revenir à ce qui était l'essentiel pour elle et dire non, effectivement, je me suis trompée en reniant
tout ce en quoi je croyais, et elle va revenir à l'essentiel. Et donc en fait c'est juste que ça montre qu'on a tous des moments où en fait on lâche un petit peu et on peut remonter la pente, quoi. Et moi c'est ça qui me touche. Ouais, c'est ça, c'est que souvent on voit on essaye de voir les figures qui nous portent comme un peu des super-héros, un peu, alors que en vrai on a des moments, ils ont tous des moments de questionnement, et en fait quand on commence à vraiment connaître la figure, s'être renseigné et autres, en fait on voit cet aspect-là plus dans que c'est pas linéaire, quoi. C'est ça. C'est à un moment donné, ça monte, ça descend. Mais du coup, ça nous permet de nous rapprocher plus de la personne, parce que en fait, on peut plus facilement faire des liens avec ce qu'on vit au quotidien, et de lui demander de l'aide, par exemple, de nous remettre un coup de boost comme elle a pu avoir. Voilà. Puis la vie de Jeanne d'Arc est tellement grande, belle, il y a plein d'épisodes, il y a plein d'événements. Je pense que tout le monde peut trouver chaussure à son pied, et qu'il y a des petites choses qui touchent plus une personne, une autre à tel moment de sa vie, mais que c'est tellement grand et complexe qu'en fait on n'a jamais fini de tout découvrir. Mais c'est vrai que, en tout cas dans son procès, je pense qu'on peut découvrir beaucoup de choses sur elle, donc si vous êtes intéressé par Jeanne d'Arc, lisez-le. On en retrouve plein de choses. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est un peu la base de tout historien. Le procès, c'est le document officiel sur qui ne peut... où on peut négocier ce qui a été dit. J'essaye de faire un peu le tour. N'hésitez pas à continuer à écrire des questions. Si on a une question qui nous arrive, et c'est un gros sujet, comment on choisit nos pages? Parce que ça, c'est un peu assez atypique à Orléans, où en fait on n'est pas toute seule. On choisit deux pages, deux garçons qui vont vivre avec nous l'expérience pendant toute cette année. Donc toi, t'as choisi comment? Déjà, moi je voulais juste dire que les pages, parce qu'on dit souvent à quoi ils servent, pourquoi ils sont là et tout ça. Et même vous, quand vous demanderez à un garçon d'être son page, c'est pas forcément quelque chose d'évident non plus, parce qu'il sait pas non plus à quoi il s'engage. Mais moi, personnellement, ça a vraiment été... en fait, quand on est jeune, la jeune fille est toujours mise sur le devant de la scène, les pages beaucoup moins, même s'ils sont toujours là. Et c'est vraiment un soutien de se dire, ok, après, en background, on rigole, on peut se détendre, et puis ils sont vraiment là, ils sont de bons conseils aussi. Et vraiment, c'est vraiment un soutien, je pense. En tout cas, moi, je l'ai vécu vraiment comme un soutien des personnes, des amis, en fait, sur qui on peut s'appuyer, où on peut parler quand on a une question, rigoler, quand il faut être sérieux, on est là. C'est vraiment on vit pas la chose toute seule, et c'est ce qui donne aussi une autre dimension. Comment on les choisit? Ça peut être par la famille, ça peut être par des amis. Moi, il y en avait un, c'est un cousin issu de Germain, donc ça nous a permis aussi de nous rapprocher. Et puis d'autres, c'est par des amis, des connaissances. Donc voilà. Franchement, moi, je me suis pas trop prise de la tête non plus, mais je me souviens que c'était un petit peu délicat pour moi de demander aussi à un garçon, est-ce que tu veux bien être mon page? Parce que en même temps, on l'embarque aussi si on est choisi dans une aventure assez exceptionnelle qui va aussi lui prendre du temps et tout ça. Et moi, je sais, pour avoir eu des retours de mes pages, qu'ils vivent la chose très différemment de nous. Déjà parce qu'ils vivent différemment les choses, c'est des garçons, on est des filles, on n'a pas le même rôle. Mais ils étaient vraiment, je pense que je peux parler en leur nom comme ça, mais hyper heureux de ça, et que ça leur a aussi beaucoup apporté. Et voilà, après pour les pages, je sais plus bien s'il y a des critères ou pas pour eux. Mais c'est vrai que maintenant il faut qu'ils soient pareil, un peu dans la même dans la même mouvance, lignée. en fait, c'est que ils vont nous accompagner partout, donc la foi catholique, elle est importante, et l'aspect aussi où
nous, il est demandé qu'on ait un engagement envers les autres. L'idée, c'est aussi que du coup, les personnes qui nous accompagnent aient un peu le même sens du service et parce que du coup aussi ils seront au contact des gens du public qui vont leur poser aussi des questions, qui vont leur demander. Donc faut aussi comprendre cet faut aspect. qu'ils aient un peu les mêmes valeurs, je voulais dire. C'est pour ça que je demandais que nous, parce que ils vont assister aussi à beaucoup de messes comme nous, ils vont être aussi mis sur le devant de la scène, donc voilà. Mais je pense que en tant que... Enfin, moi, en y repensant, il faut être aussi très simple en demandant ça et très libre de la réponse qu'ils nous donnent. Moi, on m'a dit non parfois. Et je trouve ça très beau aussi qu'ils se disent, en fait, non, je pense que c'est pas pour moi, pas pour cette année, pas du tout. Mais voilà, faut pas s'arrêter sur « Ah non, il m'a dit non, donc je peux pas être jeune, c'est parce que... » Faut pas se faire de nœuds dans la tête. Non, juste ce garçon veut pas, on va demander à quelqu'un d'autre. Et honnêtement... je pense qu'il faut pas hésiter à demander, même si on connaît pas bien les personnes, demandez quand même, parce que c'est trop bête que ce soit ça qui vous freine pour votre dossier là-dessus. Enfin, après, c'est mon expérience personnelle, je sais pas. Toi, Claire-Vie? Moi, oui, j'ai eu aussi des noms. Mais après, justement, faut pas s'arrêter à ça. Et moi, la preuve, j'ai rendu mon dossier de candidature... une semaine, je crois. Il y en a encore 5 jours. Il y en a qui candidatent un 31 décembre. Oui, moi je crois que je l'ai rendu un 29 décembre, un truc comme ça, ou 28. Et parce que j'avais pas mes pages et pourtant j'ai réussi à les trouver. Et heureusement que c'était eux, heureusement qu'ils ont été là. Et voilà, et comme l'a dit très bien Blandine, ils nous soutiennent tout le long en fait. Et heureusement qu'ils sont là. Ouais. Moi dans ma situation c'est vraiment je dirais que c'est ça qui m'a plombé ma première année très clairement parce que à mon époque c'était pas encore très clair dans les critères quand est-ce qu'il fallait donner le nom du page etc. Donc je suis arrivée à l'entretien, je savais pas et effectivement donc du coup j'étais un peu solitaire et donc entre le moment de l'entretien et le moment où il fallait qu'il y ait la présentation à la presse, j'avais réussi à trouver à peu près. Ça m'avait obligée à sortir de ma zone de confort et d'avoir mon premier page de la deuxième année où je me suis présentée et qui m'a soutenue, etc. Mais donc là, c'est vrai que c'est bien que les règles soient bien données depuis le début et donc le 31 décembre, faut les avoir quoi. C'est ça. Dans le dossier maintenant, en fait, il y a une page à remplir par les pages. Chacun pour comme ça être... aussi, je pense que ça aussi enlève une pression à l'entretien. Oui, bien sûr. D'avoir ces pages. Après, moi, je sais que sur les pages que j'ai eues, j'ai pas eu les mêmes des 2 années. Il y en avait un en commun. La deuxième année, moi, mes pages se connaissaient même pas. Donc c'est ça aussi, ça a été assez marrant pour eux parce que du coup, pour le pèlerinage, ils se sont aussi rencontrés en fait. Ils se connaissaient pas du tout, ils n'étaient pas du tout dans les mêmes lycées. Donc c'est aussi une expérience assez qui est assez importante pour eux. C'est vrai que moi aussi, c'était pas des amis proches à la base. J'ai dû au lycée, je savais qu'il y avait un garçon dans ma classe qui était catholique. À un moment donné, à la récré, hyper stressé et tout, je vais le voir, je lui dis « Est-ce que ça te dirait d'être mon page ?» Je lui explique un petit peu et en fait j'ai vu son visage s'illuminer et donc en fait des fois les réactions peuvent être incroyables, on s'y attend pas du tout et donc vous arrêtez pas à ça et comme l'a dit Blandine, s'il y a le nom il faut aussi essayer de chercher avec les relations qui connaît parfois plus de garçons que vous. C'est pas hésiter à demander de l'aide, et même moi j'ai eu la chance de pouvoir parfois suivre certaines candidatures de vraiment l'intérieur. On a parfois des pages qui sont sur plusieurs dossiers. Ça arrive. Comme il n'y a qu'une seule Jeanne qui est choisie. C'est autorisé, parce qu'on m'a demandé si c'était autorisé ou pas. Non, oui, il y a... Dans certaines situations, le page a plus de chances d'être page que la Jeanne Jeanne, en fait, finalement. Non, ça dépend. Mais du coup, voilà, non, c'est que s'il y a un page qui dit non, j'ai déjà accepté pour l'une, il peut demander aussi, ça n'a pas de problématique sur cet aspect-là.
On a une question, dans quelle association on était engagé? Est-ce qu'il y en a une qui veut commencer? Moi j'en avais beaucoup trop, j'ai une grande liste donc... Oui. Moi aussi j'en avais beaucoup. Moi il y a aussi la question, enfin moi j'étais engagée du coup dans le scoutisme, ce qui n'est pas, enfin je me permets de commencer par celle-là parce qu'on m'avait aussi posé la question, est-ce qu'on est obligé d'être scout? Parce que c'est vrai que beaucoup de jeunes sont scouts, et non, c'est pas obligé du tout d'être scout, pas du tout, il n'y a pas une histoire de mouvement ou je sais pas quoi. Bon, moi il s'avère que j'étais scout, mais voilà, il n'est pas obligatoire d'être scout. Moi j'avais aussi un engagement envers les personnes âgées, j'allais servir des dîners chez les petites sœurs des pauvres. J'avais un engagement envers une association qui œuvre aussi dans les fêtes joanniques, qui s'appelle Jeunes hier, aujourd'hui, demain, qui défile dans des costumes de paroisse, donc j'étais aussi engagée là-dedans. Enfin, on a tous des engagements différents. Je faisais aussi beaucoup de musique, donc j'avais aussi un engagement là-dedans. Et voilà, après on compte pas, on n'est pas au nombre d'associations qu'on compte, parce que je sais que souvent il y en a qui disent ah mais il y en a qui en ont beaucoup et moi j'en ai que une ou deux, mais une ou deux il vaut mieux être à fond dans ce qu'on fait plutôt qu'en avoir 10 000 et pas être à fond dedans. Donc il y a vraiment pas un truc de nombre, ça c'est sûr que non, mais voilà, au moins une association où on est engagé envers les autres. Après moi je sais qu'il y a aussi beaucoup d'associations sportives, moi j'étais pas dedans, il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont là-dedans. Mais il n'y a pas de critères pour ces associations, enfin, de ce que moi j'ai pu en retenir. On nous demande de parler un petit peu plus fort. D'accord, je parlerai plus fort. Clary? Moi, du coup, pareil, j'ai fait les visites de personnes âgées chez les petites sœurs des pauvres. J'ai fait Magdalena, donc c'est une association pour servir des repas aux plus démunis. J'ai fait du coup scoutisme au SUF, Scouts Unitaires de France. Et je faisais partie d'un groupe de réflexion prière. Et donc les cordées dans ma paroisse à Saint-Laurent. Et ensuite, je veux visiter une maison, donc la maison Sainte-Verte, une maison qui accueille tous les 3 mois des mamans en situation de grande précarité avec leur enfant. Et donc, du coup, voilà. Oui, bah du coup, moi ça va, je vais répéter un peu ce qui a déjà été dit avant, quoi, parce que bah, effectivement, j'étais dans le scoutisme. Je faisais partie de l'association Sainte-Jeanne hier, aujourd'hui et demain. Voilà, on est beaucoup maintenant. Et bah, du coup, je commençais à oublier. Je faisais partie des Sentinelles de l'Invisible, donc c'est un peu l'effet aussi réflexion sur soi et comment être engagé auprès des autres. Et donc voilà. Mais oui, le nombre, c'est pas ce qui importe. Et puis ça peut être très divers. Oui. Enfin, moi, j'en ai sûrement oublié aussi, mais c'est très divers, plein de choses différentes. Je sais pas, ça peut être même des groupes de réflexion. Au sein de votre lycée. Oui, c'est ça. Moi, j'avais... j'étais scout et guide de France, mais j'avais aussi... j'étais très engagée auprès de mon lycée dans tout ce qui était donc la maison des lycéens. Pareil, au niveau du coup... religieux, j'étais en aumônerie publique puisque j'étais à Peggy, et du coup je faisais aussi tout de l'animation de messe des aumôneries. Voilà, l'animation des messes par exemple, moi je l'ai pas dit mais je le faisais aussi, enfin, c'est des choses qui rentrent aussi là-dedans. Des groupes de réflexion de jeunes dans les lycées. Moi, je me souviens que j'avais aussi le parcours Alpha, il y a plein d'autres parcours. Dans des associations sportives, je sais pas, je suis capitaine d'équipe, enfin c'est des choses comme ça. On demande quoi. Ouais, c'est ça. Ça peut être très divers. C'est ça. J'ai du coup, que mettre dans sa lettre de motivation? Bah, toute la motivation pour être Jeanne. Non, du coup, votre relation que vous avez, je pense les souvenirs que vous pouvez avoir des fêtes, la relation que vous avez vis-à-vis des fêtes, est-ce que... vous essayez de participer au maximum aux fêtes, ou qu'est-ce qui vous est arrivé là en fait? C'est ça, qu'est-ce qui vous pousse quel a été votre parcours un petit peu de réflexion, si c'est depuis que vous êtes toute petite que ça vous est venu, quel lien vous avez tissé avec les fêtes d'Orléans,
moi du coup, je voudrais revenir sur un truc, faut pas que ça fasse 10 lignes, mais faut pas que ça fasse 4 pages non plus, quoi. C'est-à-dire... Oui. En gros, en fait, faut vous dire aussi, c'est que la lettre de motivation, ça va être une base pour le comité de sélection, parce que du coup, vous êtes en entretien avec 4 personnes. Ces 4 personnes-là vont faire partie du comité de sélection, mais le comité de sélection, c'est 13 personnes 11 personnes. Il y a 2 anciennes Jeanne, il y a le maire et l'élu au fait, l'évêque, un autre prêtre, le commandant. On a 2 personnes militaires, souvent du coup celui qui est en charge de la zone de défense d'Orléans, donc soit le commandant de Brécy, soit maintenant le général qui gère toute la zone de défense, soit même le 12e cuir envoie parfois un émissaire. Donc il y a voilà, 2 représentants militaires, 2 représentants religieux, 2 représentants de la mairie, 2 anciennes Jeanne et 3 personnes de l'association. Donc ça fait du monde. Pendant toute une soirée, on passe à lire toutes les lettres de motivation, à voir les retours du coup des entretiens, et puis après les discussions sont tout à fait mais c'est vrai que quand on voit une lettre qui est trop courte, en fait les personnes qui lisent si c'est trop long, à un moment donné on se perd parce qu'il y a trop d'informations. Si c'est trop court, on reste sur sa faim. Après les personnes qui étaient au moment des entretiens, elles apportent quelques éléments sur comment elles ont ressenti la personne en vrai et pas que sur le papier, quoi. Ouais. C'est ça, c'est être vraiment... En fait, je pense qu'il faut être soi-même aussi ça. Et se poser sans cesse la question quand on fait sa lettre, pourquoi je veux me présenter, pourquoi je veux être Jeanne, en fait. C'est vraiment la question auquel il faut répondre. Et après, une fois qu'on a ça et qu'on a dit ça dans sa lettre, c'est parti. Par contre, petit conseil pour la lettre de motivation, attention aux fautes d'orthographe. Oui. C'est un peu bête comme... ça peut être bête comme conseil, mais pour autant, je pense que moi, j'ai jamais lu des lettres d'autres personnes, donc je me base que sur ma propre expérience. Mais pour les gens qui lisent, je pense que c'est chouette de lire une lettre qui n'est pas bondée de fautes d'orthographe. Donc il y a plein d'outils aujourd'hui pour faire attention à ça. Et Et en plus, j'allais rajouter, la lettre c'est manuscrite. Oui. Donc c'est vraiment de prendre son temps pour l'écrire, bien la relire, parce que c'est... En fait, ça montre à quel point on est attaché à cette candidature. Et pas d'avoir une lettre faite sur ChatGPT. Je pense que maintenant, il va falloir faire gaffe. Non mais voilà. Mais je pense qu'en fait, il suffit vraiment d'être soi-même et pareil, d'être simple comme à l'entretien. Et de se dire pourquoi on se pose et pourquoi on veut faire ça. Et voilà, en ayant le petit conseil des fautes d'orthographe, on essaye d'écrire bien sur une belle feuille blanche. Et voilà. On s'attend pas à avoir le prochain bouquin qui sortira pour le prix Goncourt. Hein. Heureusement. Voilà. Et puis de toute façon, les lettres ne sont pas divulguées non plus. Non, c'est quelque chose de très personnel qui reste dans le comité. Enfin, je suppose, j'ai jamais fait de comité, mais je suppose que ça reste dedans. Et voilà, votre lettre, personne d'autre ne la lira, mis à part vous et les gens qui sélectionnent. Donc c'est aussi... on peut être très vrai dedans, je pense. Ah oui, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Faut pas tricher. Non, c'est ça. En fait, on le voit. Ça se voit. Ça se voit, ça se sent. C'est surtout quand on est jeune, on n'a pas une expérience de dingue dans les entretiens. Et je pense que ne pas être soi-même, ça se voit en 2-2. Je continue. N'hésitez pas à continuer à écrire vos questions sur le live. Moi, ce que j'ai eu aussi comme question, c'est est-ce que le fait d'être jeune a eu un impact sur vos études ? Parce que du coup, ça nous prend quand même beaucoup de temps. C'est beaucoup les parents qui s'inquiètent de ça. On a tous eu nos bases. Je crois qu'il n'y en a aucune qui a redoublé, donc on peut rassurer les parents sur ça. Tout à fait. Peu importe la scolarité, qu'on était moyenne ou très bonne à l'école, je pense qu'on avait tous des niveaux très différents. Oui. C'est pas une demande qu'on a pour être jeune, il faut avoir des 18 de moi, à moyenne. l'entretien, on m'a quand même demandé
si ça va, j'ai été facilitée aussi à l'école parce que ça prend forcément du Oui, temps. c'est ça. On va rater des cours. Si on est trop en difficulté en aussi cours, conscient c'est de ça. Faut quand même avoir la capacité de rattraper des cours. Ouais. En fait, on est absent forcément à certains cours, surtout de la période du 29 avril, enfin un petit peu avant avec quelques répétitions, au 8 mai, enfin 9 mai, parce que le 8 mai on est tellement fatigué que le 9 au matin on dort un petit peu. Mais mis à part cette période-là, normalement on peut organiser son emploi du temps pour être présent en cours et travailler aussi à côté. Donc je pense que c'est vraiment de l'organisation là-dessus et quel que ce soit. Enfin bon, moi j'étais en seconde, donc c'est vrai que la charge de cours n'était pas impossible, mais je pense que vous qui avez été plus tard dans la scolarité, ça n'a pas dérangé. Et puis souvent en plus, on a la chance que les professeurs soient plutôt impliqués et bienveillants dans ça. Donc on a des camarades de classe qui nous redonnent les cours, ou même les professeurs sont d'accord que le devoir sera rendu un peu plus tard parce que ça tombe pile poil pendant une répétition et que nous on peut pas la décaler la répétition, même si l'association fait tout pour au maximum éviter d'avoir des chevauchements sur les cours. Il y a des impératifs qu'on ne peut pas faire. Voilà. Par exemple, les cours d'équitation, non, nous ne les prenons pas pendant les cours. On a un emploi du temps quand même assez ouvert souvent quand même au lycée. Oui, tout à fait. Pour réussir à caler d'autres créneaux ou le samedi ou le dimanche. Voilà. Sur cet aspect-là, il y a d'autres choses à... Vous voulez rajouter des choses ? Non. J'essaye de faire un peu le tour des candidats, des choses qu'on avait pu me poser. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas. Alors moi, petit conseil pour le dossier, il y a les fautes d'orthographe et il y a la photo. Parce qu'on demande une photo, ne mettez pas une photo, vous êtes en maillot de bain, trop bien, sur la plage. Mettez une photo, ni une photo d'identité où on fait toute la tronche. Mais on demande une photo, c'est juste pour qu'on puisse mettre un visage derrière la lettre qu'on lit ou les engagements qu'on a. Donc mettez une photo que vous aimez bien, donc vous seul, pas avec des proches, mais voilà, que vous aimez bien, que vous avez pris je sais pas où, et qui vous reflète aussi. Mais voilà, la photo va aussi forcément dire des choses de vous parce qu'on voit votre visage, mais voilà, pas la photo en maillot de bain, pas la photo d'identité. C'est petit conseil. Et pas de filtre. Ah oui. Parce que maintenant, la photo Snapchat, ça passe pas. Voilà. Ça arrive. Mais c'est pour ça que c'est important aussi de notre dossier. Enfin, le dossier, il est gros à faire, il prend du temps. Et c'est aussi un engagement en lui-même et un bel engagement, je trouve, à faire parce qu'on grandit aussi beaucoup en faisant le dossier. Donc, si vous êtes un peu... Enfin, voilà, ça demande du temps, ça demande un investissement. Mais c'est aussi un investissement qui vaut le coup dans le sens où après... Même si on n'est pas choisi, je pense qu'on en grandit beaucoup et on apprend à mieux se connaître, à dépasser certaines peurs et tout ça. Mais donc aussi essayer de faire quelque chose de propre, de simple, ça sert à rien de mettre des fleuritures, mais voilà, une photo correcte. Et voilà. Mais en tout cas, même si vous hésitez à se dire j'ai peu de chance d'être choisi, déjà, on n'en sait rien, pourquoi c'est nous et pas quelqu'un d'autre, ça on ne le sait pas et on ne le saura jamais. Mais se dire aussi, en fait, ça peut tellement vous apporter aussi pour vous, pour grandir humainement, enfin, sur plein d'aspects différents que rien que pour ça, foncez faire le dossier, quoi. Ouais. Si, en autre question qu'on avait, c'était par rapport aux établissements. Du coup, il y a beaucoup de gens qui parlent sur le fait que faut être absolument dans un établissement privé où c'est une année sur 2 et autres. Moi, j'étais dans le public. Je crois que vous étiez toutes dans le privé. Mais maintenant, il n'y a pas du tout d'idée il n'y a pas une année privée, une alternance, voilà. Public, pardon. C'est ça, c'est vraiment vous. Comme en fait, une année ça. SUF ou une année ouais, c'est ça. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas d'obligation à une liste et on a la Jeanne et on a supprimé toutes les autres candidates parce qu'elles ne correspondaient pas
le critère de l'année. Non, ça n'existe pas. Encore une fois, si on se basait que sur ce genre de critères, on perd complètement le fond. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes proche de Jeanne, motivé, que vous avez une belle vision de l'histoire de Jeanne et de nos fêtes, donc on balaye ce genre d'idées reçues. C'est ça, voilà. C'est ça. Est-ce que vous avez eu des questions un peu particulières aussi, un peu cocasses, qu'on a pu vous poser Non. Ouais, c'est non, bon, je tout répondu. Je vois pas trop là. Parce que là, ça va faire déjà presque 1 heure. Ouais. Ah oui. N'hésitez pas, hein, s'il y a d'autres gens qui ont des questions dans les commentaires, mais là je vois que ça commence un peu à ralentir. Je peux rappeler un peu les dates pour l'instant. Donc le dossier de candidature est à renvoyer avant le 31 décembre. Donc tout est indiqué sur le site de l'association. Le dossier est téléchargeable sur le site de l'association, ou sinon vous pouvez aller dans vos lycées, normalement ils sont aussi disponibles auprès de l'administration. L'entretien a lieu le 18 janvier. Toutes les candidates sont en entretien, il n'y a pas de présélection, ça aussi c'est à mentionner, hein. Vraiment l'ensemble des jeunes, des candidates qui posent un dossier sont reçues en entretien. Du coup, normalement, la date ne devrait pas changer, mais nous saurons le nom de la prochaine Jeanne le 3 février. 2025. Donc, et après, c'est souvent quand on est appelé, là, on a une année bien chargée. C'est ça n'arrête pas. On a régulièrement des choses. Ah, on a des personnes qui viennent tout juste d'arriver. Si, n'hésitez pas, on va mettre le live du coup en replay sur YouTube. Et on essaiera de mettre des extraits, donc comme ça. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les mettre aussi après en commentaire. On vous répondra plus peut-être personnellement ou dessus, mais je pense que on a fait le tour aussi, et ce qu'on peut retenir de ce moment, c'est en fait foncer, et il faut pas se poser 10 000 questions, et il faut foncer, il faut être soi-même. Et puis c'est Jeanne qui agit aussi, hein. Nous on est que ses ambassadrices, hein. Il y a un gros aspect sur ça, où même dans le choix, souvent on arrive en comité où on se dit de toute façon en fait on est un peu guidé. Voilà, on va couper le live bientôt. Et à bientôt, merci d'avoir participé. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas du coup en commentaire à mettre vos autres questions. Voilà.